Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va continuer la saga du clone et j'ai d'autres surprises parce que comme vous le savez, demain il y a le trailer du film Avengers Doomsday normalement, c'est ce qui se dit. Donc du coup voilà, je voulais continuer un peu la saga du clone. On s'était arrêté à quel moment? Ouais. Je vous fais un petit résumé rapido. Donc en fait voilà, on voyait Ben Reilly et Scarlet Spider complètement à terre, Kane qui observait la situation avec un autre personnage qui s'appelait Skriger qui était là en train de surveiller justement Kane. Donc c'est assez insolite, mais c'est très intéressant et mystérieux. La seule déception, comme ça, comment dire ça, je vous casse l'effet nul, parce que Skrier il sert à rien en fait, mais bon, vous comprendrez plus tard. Il y avait de l'idée, hein, c'est dommage, mais après on a forcément Peter Parker, Spider-Man, qui va sauver Scarlet Spider. J'aime beaucoup ce moment, c'est pour ça que je reprends exactement à ce moment-là, pour pouvoir avancer et aller un peu plus loin. Donc ils discutent de ce qui s'est passé, de leur vision et tout ça. Et vu que Scarlet Spider avait déjà sauvé Spider-Man, le, le, le retour des choses était assez logique. Et ils vont voir justement à l'intérieur et ils vont affronter le gardien de cette porte. Et voilà, t'as une sorte je sais pas comment dire ça. C'est comme le chacal, mais c'est pas lui. Voilà, on va l'appeler Jack pour faire simple. Et les deux Spider-Man vont affronter justement le gardien. Et en fait, il va être en dégénérescence, donc il va mourir. Et c'est juste un gardien pour garder le laboratoire. Et jusqu'à que le chacal va ressusciter. Euh, et ça va totalement rendre nos amis circonspects de la situation, totalement horrifiés. Parce que le chacal était déjà mort et les deux Spider-Man pensaient être débarrassés de lui et malheureusement pour eux ce ne sera pas le cas. Donc voilà, les deux vont intervenir mais le chacal va les mettre KO l'un et l'autre, Spider-Man et Scarlet Spider. Du moins on va dire le premier round, après les choses vont s'accélérer. Voilà, donc Spider-Man va être en colère contre lui parce qu'il se dit voilà, il a détruit sa vie en clonant Gwen Stacy, en le clonant lui. Donc il est assez en colère et Scarlet Spider, en fait, il essaie de le raisonner en disant écoute, si on veut avoir des réponses, il ne faut pas s'en prendre à lui. Donc il faut au moins l'écouter, après on verra ce qui se passera. Et c'est assez intéressant parce que les deux Spider-Man ont deux points de vue totalement intéressant. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le chacal va balancer une bombe pour les deux en disant bah, en gros, je ne sais pas lequel d'entre vous est Peter Parker et lequel d'entre vous est Ben Reilly. Et c'est hyper intéressant. Donc il y a Kane, toujours en observateur pour l'instant de la situation. Et vous allez comprendre plus tard qui est le personnage, mais il est hyper intéressant. Et bah, ce personnage mériterait un film solo. Voilà. Et après, on va voir comment il s'appelle. Euh, Spider-Man qui commence à perdre ses nerfs en se disant ben ouais, comment dire ça, euh, toi t'as rien à perdre alors que moi j'ai toute ma vie à perdre et pourquoi en gros tu veux l'écouter alors que c'est un salopard. C'est là où je suis assez d'accord avec Spider-Man parce que dans cette histoire là Spider-Man lui a tout à perdre et pas Scarlet Spider, lui c'est presque l'inverse, il a même presque tout à y gagner. Donc voilà, attends, on va accélérer un petit peu. En fait, on voit Gwen Stacy qui sort, un clone de Gwen Stacy qui sort d'un laboratoire, enfin, je sais pas comment dire ça, d'un, d'un, d'un scaphandre, et en fait, on voit Spider-Man complètement perdu et médusé. C'est comme s'il voyait ses rêves les plus profonds intérieurs refaire surface, et Spider-Man résiste à ça parce que il sait qu'au fond de lui, tout ça, ce sont des manipulations, des chimères, et il veut pas tomber dans le piège, justement. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus en colère et vindicatif que pourrait l'être, comme il s'appelle, euh, Scarlet Spider. Et Scarlet Spider, lui aussi, commence à être énervé parce qu'il sent que c'est un pion dans cet échiquier-là. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet arc. Tout le premier tome de la saga du clone, c'est du très 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 haut niveau. Même l'histoire avec Venom, j'ai pas oublié, on en parlera juste à un autre moment. Et je voulais plus faire face au cœur de l'histoire et à l'émotion. Donc on voit Mary Jane qui est au chevet de Tante May, qui est Mary Jane hyper intéressant au fur et à mesure de l'histoire. Et Scarlet Spider aussi. Et on voit voilà, Scarlet Spider en colère aussi contre le chacal, en disant ouais mais tu dis que moi je suis Spider-Man, en fait en fait tu nous embobines tous les deux. Et
voilà, et en fait, justement, le chacal, il joue comment on appelle ça? Il essaie de les perdre tous les deux en disant, bah ouais, mais imagine que c'est toi le Spider-Man et que l'autre c'est le clone, parlant de l'original, et en même temps, il fait croire à l'original qu'éventuellement il pourrait être le clone. Donc il joue dans cette permission-là, comme les scénaristes jouent avec nous à ce moment-là, et c'est très réussi, parce que même nous, on s'y met à douter en se disant, mais attends, Peter Parker c'est Spider-Man ou c'est Scarlet Spider qui est Spider-Man? Donc du coup, tu as cette confusion, et sachant que vu que l'un est le clone de l'autre, rien n'est impossible. Et voilà, et après Spider-Man, en fait, il dit bah non, moi j'ai ma vie, j'ai Mary Jane, je vais avoir un enfant. Et en fait, ça lui fait mal de revoir Gwen Stacy, parce que, comme je vous ai dit, c'est l'amour de sa vie, donc la voir revenir comme ça dans sa vie alors que tout va bien, Spider-Man il sent l'arnaque, c'est-à-dire que bah, il a beau aimer Gwen Stacy, il est avec la femme qu'il aime, il va avoir un enfant. Donc voilà, il essaie justement d'assumer ses responsabilités et d'empêcher qu'une telle chose se reproduise. Donc il est obligé de repousser Gwen Stacy. Et voilà, le chacal essaie d'influencer Scarlet Spider. Après tout, c'est bien lui qui l'a créé. Donc non, non, c'est vraiment une histoire de fou. En plus, c'est totalement actuel avec ce qui se passe. Donc voilà, on voit Spider-Man qui est en train de péter les plombs. Je pense qu'il veut détruire le laboratoire morceau par morceau. Et ça peut se comprendre. On voit le personnage aussi de Kane, toujours observateur, et qui est perturbé par cette situation en se disant mais voilà, parce qu'il faut savoir que Kane, vous allez comprendre plus tard, il a un profond respect, une admiration même pour Spider-Man, Peter Parker. Il déteste Scarlet Spider, que voilà, vous comprendrez plus tard, mais c'est hyper intéressant et complexe. Du coup, voilà, je pense qu'il va y avoir plusieurs combats. Il y a Scarlet Spider, je pense que Spider-Man va s'en mêler. Et voilà, contre le chacal. Et justement, en fait, Spider-Man essaie de ne pas tomber dans le panneau du chacal en disant ouais, je sais ce que tu manigances, ce que tu essaies de faire. Moi, j'ai aucune confiance en toi. Et en même temps, le fait de voir Gwen Stacy, ça perturbe totalement Spider-Man. Scarlet Spider, mais surtout Spider-Man qui a, je pense, une relation plus complexe avec Gwen Stacy que Scarlet Spider, même si, bien évidemment, vu que Scarlet Spider est euh, le clone de Spider-Man, ça lui fait quelque chose. Malheureusement, il va voir Gwen Stacy souffrir et mourir, je précise bien du clone, de sa dégénérescence. Chose qu'on voit dans la série Spider-Man 94 avec Mary Jane, et c'était extrêmement réussi, c'était très bien fait. Donc voilà, on va pas tarder à arrêter. J'espère juste terminer le chapitre, parce que ce chapitre-là est vraiment exceptionnel. Donc on voit voilà, les deux Spider-Man affronter le chacal, et le chacal qui finit par s'enfuir et aller leurrer en leur laissant le doute dans la tête en se disant lequel d'entre vous est le véritable Spider-Man. Et c'est vrai que l'original, lui, est en colère parce que, comme je vous ai dit, il a tout à perdre. Donc le laboratoire va exploser, donc les deux Spider-Man vont s'en aller. Là où Scarlet Spider, lui, il a tout à gagner parce que, enfin, c'est un peu plus complexe que ça parce que Mary Jane, elle a un enfant, enfin, elle va avoir un enfant. On ne sait pas lequel des deux est le père de l'autre. Donc on peut dire que les deux Spider-Man sont assez perturbés. Et on voit Scarlet Spider en disant écoute, pour moi, il n'y a rien qui a changé. Je n'ai pas confiance en lui non plus. Donc on verra ce qui va se passer. Mais ce que le chacal a fait aura des conséquences sur Spider-Man et Scarlet Spider. Et voilà, alors attendez, je regarde juste une dernière petite chose. J'aurais peut-être pas le temps de vous raconter un dernier petit truc. Peut-être un petit teasing pour regarder un petit peu, mais je ne vais pas tarder à arrêter. Là, voilà, fausse vérité. On va parler, je pense, de mémoire un peu plus de Kane. Le chacal va revenir aussi, donc je vous fais un petit teasing. Énorme personnage, Kane. Voilà, on voit un autre clone de Peter Parker. Je vous fais gagner du temps, c'est un clone de Peter Parker. C'est quelqu'un qui le ressemble, mais forcément, c'est un clone de lui. Et en fait, vous allez voir que dans cette histoire, on a l'original, Peter Parker. Et on va voir que Kane va affronter ce clone qui était enfermé dans le laboratoire du professeur, enfin, Miles Warren, le chacal. Ils vont s'affronter tous les deux. Et comme vous le savez, voilà, Spider-Man a comme clone, deuxième clone, enfin Spider-Man avec Scarlet Spider, voilà, c'est son clone. On a ce nouveau Peter Parker qui vient d'arriver dans cet arc. Et on va pas tarder à arrêter, voilà, parce que j'aurai pas assez de temps de toute façon, pour continuer. Et on va voir voilà, le chacal qui va s'en prendre à Flash Thompson. Et il me semble que c'est Scarlet Spider qui va l'arrêter. Et je vous fais un petit teasing, Spider-Man va affronter Kane dans cet arc. Donc voilà, j'essaie d'avancer un tout petit peu, on n'aura pas le temps
d'en dire plus. On voit Kane qui a une vision où il voit Mary Jane en train de mourir. Et on va s'arrêter là. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Et à la prochaine. Ciao.